המצווה הראשונה שבספר במדבר היא למנות את בני ישראל. La première mitzvah qu'il y a dans le Chumash במדבר, c'est le dénombrement du peuple juif. C'est marqué sur le Rosh Hashanah de Israël. Élever les têtes, c'est compter, dénombrer le peuple juif. Shem Davar Zenikra Bigmara Sefer Kulo Beshem Pekudim. Ça que dans la Gemara, tout le livre de Bamidbar est appelé le livre des Pekudim, c'est le livre des comptes. On voit dans beaucoup, dans la Sourate. Minyan ou Davar Shen Lokesha de Tochen, Ve'eino Morekla la Tochen Davar Nimna. Quand on est en train de parler de compter, de dénombrer, faut qu'on comprenne bien hein, que le compte, en vérité, il n'a pas de relation ni directe ni indirecte avec le contenu où il ne vient en aucun cas exprimer ou désigner de quoi on parle. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de dire il y a 10 000 pierres, 10 000 diamants, le chiffre 10 000, je pourrais dire il y a 10 000 grains de blé, je pourrais dire il y a 10 000 morceaux de n'importe quoi. C'est-à-dire que le chiffre en lui-même, il n'est pas en train de montrer une relation quelconque avec la chose qu'on est en train de dénombrer. En plus de ça, il y a une autre écoute extrêmement intéressante dans le compte, dans le dénombrement, c'est qu'à partir du moment où je dénombre, tout le monde est mis au même piédestal. Si je rentre dans un endroit, je dis il y a 100 juifs ici, eh ben, le plus grand des tzadikim et le moins grand des pas tzadikim, je les ai englobés tous dans la même façon. L'Oevdel, Ben Gadol, Ben Katan, Ben Kamut, Ben Beirut, il n'y a aucune différence entre un grand petit, que ce soit en qualité ou en quantité ou en qualité. Agadol yoter, inomer avelega baminyan yoter, megouf echad, vakatan yoter, le parent megouf echad. Le plus grand ou le plus petit comptera pour un et ça s'arrête là. Aminyan, eno metzaim klal chashivuto shel hadavar. Et le compte ne vient pas, le dénombrement ne vient pas en vérité exprimer l'importance de la valeur de la chose. Mais il y a dans notre paracha une condition qui est apportée par rapport à le dénombrement de ce qu'on doit compter, ben esrim. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, là il y a un critère et qu'on va dénombrer les personnes âgées de l'âge de 20 ans. Donc là, déjà, on a une spécificité. Car ceux qui sont donc dénombrés, ils ne doivent pas être âgés de moins de 20 ans. Mais en vérité, même cette condition, elle n'est pas réellement quelque chose qui a une relation directe avec un effort ou un travail particulier de la personne. C'est pas qu'à 20 ans, on va tous atteindre un degré, un niveau, un état. Chacun à 20 ans, en fonction de tout ce qu'il y a eu avant, il va être ou plus intelligent ou moins intelligent, ou plus cultivé ou moins cultivé, ou plus riche ou moins riche. Donc ça ne dépend pas réellement de l'Ishtadlout ou de son service de Dieu. Et ce n'est pas non plus lié avec l'essence même de l'homme, c'est tout simplement une continuité. Il atteint un âge. On sait très bien que lorsqu'il y a un manque dans le temporel, ce n'est pas, on ne peut pas comparer un manque dans l'action, ce n'est pas un manque d'action. Donc, à partir du moment où on voit que la chose est extérieure a priori, le dénombrement est quelque chose qui est extérieur, et qui n'a pas réellement une relation avec le contenu de ce qu'on compte, dont le nombre, et la valeur et l'importance qu'on a. Mais Timouvan, on ne comprend pas les fisées par rapport à cela. מדוע תהיה זו המצווה הראשונה, מצוות היסוד של הספר, עד שכולו נקרא בשם ספר הפיקודים? On a vu dans Sota il n'y a pas longtemps que pourquoi tout le livre entier il est appelé Sefer Pikudim. Tu n'as pas besoin. Si tu veux me dire que le livre entier de Bamidbar, il est appelé le livre des comptes, les nombres d'ailleurs, en français ça s'appelle comme ça, alors ça veut dire que quoi? Que le point central de ce que représente Bamidbar,
c'est cette histoire de nombre. Alors qu'en vérité, tu n'arrêtes pas de me dire que n'a pas forcément une signification intrinsèque, profonde, quand on est en train de parler de nombre. Mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que la lacha, elle vient me dire, chez Davar, chez Beminyan, Lobatel, il y a d'autres sikhot du Rabbi où le Rabbi rentre très longuement sur le sujet, que ça veut dire quelque chose qu'on dénombre, alors il ne peut pas s'annuler. C'est le moment où on l'a dénombré, c'est-à-dire qu'on lui a donné une valeur. Si j'arrive dans une pièce et que je suis en train de compter les chaises, par exemple, c'est-à-dire que pour moi, l'accent, il est porté sur les chaises et que tout le reste n'a forcément pas d'importance pour moi. Alors qu'à partir donc, les chaises sont importantes. Et en plus, pas seulement d'une ligne d'important, c'est pas battel. C'est-à-dire que ça rentre dans une catégorie de quelque chose qu'on n'annule pas. Chez Ken Aouvda, chez d'avoir ploni nimna, car, comme on vient de le dire, mais dans les mots du Rabbi, c'est le fait même que telle chose est dénombrée, ça montre en vérité l'importance, en tout cas au moins à mes yeux. Si je rentre ici, je répète, je compte que les chaises, c'est-à-dire qu'à mes yeux, pour moi, dans la pièce, ce qui est important, c'est les chaises. Les tables, ce n'est pas réellement mon problème ici, ni les livres, ni les bibliothèques, etc. Et à partir du moment où la catégorie des choses que moi je dénombre, elle est importante à mes yeux, donc pour moi, je vais dénombrer et compter chacune de ces choses-là. Mais si je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, et dans le cas des chaises ici, par exemple, une chaise ne vaudra pas plus qu'une autre ou elle ne vaudra pas moins qu'une autre, mais malgré tout, la chaise, elle fait partie des choses les plus importantes pour moi dans la pièce, car c'est ça que j'ai dénombré. Et la Shekara, mais Rabbi, il dit que tu veux dénombrer ce que tu veux. Tu me dis que c'est pas Batel, c'est très bien, c'est très bien. Mais dans notre cas, nous, on a un problème. Pourquoi? C'est vrai qu'à travers le dénombrement, on est capable de pouvoir comprendre l'importance de chaque catégorie de choses que je dénombre. En minyan et la siman aura, mais le minyan, le dénombrement, il n'est qu'un signe, ou il n'est pas, pardon, un signe ou un enseignement particulier, les chashivut, les chaises, ça ne veut pas dire que c'est plus important de ce qu'il y a ici. C'est mon besoin pour le moment. Et au vélo, si bas avec Gorem, c'est pas le fait je dis, ah super, j'ai 10 chaises, ça veut dire que c'est la chose la plus importante et la plus de valeur que j'ai dans la pièce. C'est ce que j'ai besoin de compter maintenant. Donc, à mes yeux, ça marque quelque chose d'important, mais ça ne veut pas dire que la chose en elle-même, elle a une importance tout à fait particulière. Dans ce cas-là, כמובן גם ההבדל בין עת שדרכו להימנות לבין כל שדרכו להימנות. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une chose que l'on a l'habitude de dénombrer, de compter, ou toute chose, c'est-à-dire quoi? Une ou toutes. C'est-à-dire, tamid. Quand on est en train de dire la chose qu'on a l'habitude de compter, c'est-à-dire c'est une chose que l'on compte constamment. L'oseille, par exemple, tu m'as enlevé de la bouche. L'oseille, par exemple. Et de cette chose-là, c'est le moment où la chose que j'ai l'habitude de compter, donc il ne s'annule pas. Et le gabé kol chez Dakolim, non, tu as d'avoir chez Tim Nimka, Bemilyan, Betim. Mais quand je veux dire chose que je pourrais dénombrer, ok, des fois je vais dénombrer, des fois non. Et je t'en sabrim chez Nomit Battle. Il y en a qui disent que ça aussi, ça prend une certaine valeur, que ça ne va pas s'annuler à mes yeux. Si la spécificité de cette chose-là que je dénombre, elle est en vérité cachée par le fait même, je me laisse sous-entendre par le fait même qu'à partir du moment où je l'ai dénombrée, alors elle est importante.
ce moment-là, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir une différence d'une chose que je compte que de temps en temps ou une chose que d'une façon constante je vais compter. Car ici, en quoi c'est réellement important si je suis en train de compter telle ou telle chose constamment ou non. Ah, le fait que maintenant il est dénombré, alors il ne s'annule pas, et si demain il n'est pas dénombré, alors il s'annule. Donc de là, on prouve et on démontre. Donc là, tu comprends en vérité que la supériorité, la capacité, la supériorité, elle est de quoi? Dans l'importance de la chose elle-même que moi, je dénombre, mais le nombre, le chiffre, il ne vient tout simplement que me relever, si on peut dire, l'importance de la chose. Je sais très bien, j'ai compté, comme il dit, de l'argent. Ah, d'accord, j'ai trouvé 50 billets, j'ai trouvé 100 billets. OK, ça donne une certaine valeur. Et donc, si on est en train de dire il y a des choses que je compte que de temps en temps, c'est-à-dire en vérité, cette chose-là prend de la valeur, prendrait de la valeur uniquement au moment où je suis en train de le dénombrer, mais si je n'ai pas l'habitude de dénombrer, ce n'est pas réellement lui-même, en soi-même, quelque chose qui a une certaine valeur, et comme ça, Rabbi Yochanan y pense, comme ça, l'halakha elle est, que la chose est effectivement battelle. Mishum shen davar atzmo chashivut maspika, c'est-à-dire la chose en elle-même, elle n'a pas une importance suffisante pour dire, moi, à chaque fois que je l'ai, je la compte et je la dénombre. L'argent va toujours compter. On va toujours compter, bien que ce n'est pas réellement une très bonne chose de compter son argent. Mais en général, on compte. Alors, il y a des maris qui comptent parce qu'ils veulent savoir si quelqu'un, voilà, il s'est servi ou il ne s'est pas servi. Et de toute façon, il n'a pas besoin de chercher à savoir ou pas. Ce qui est à lui appartient à sa femme, et ce qui est à sa femme appartient à lui. Parce que là, il n'y a pas de discussion. Mais quand même, de toute manière, à la base, quand on va venir réellement compter, on va compter parce que ça a une importance à nos yeux. Bit barrière. Donc de là, je comprends et je déduis, mais faux. Donc de là, en vérité, je déduis que tout le sujet du minyan, donc du dénombrement, est quelque chose d'extérieur, superficiel. Donc, en vérité, on revient à notre question. Notre question, elle ne bouge pas. Elle est là. Dans ce cas-là, si c'est quelque chose de secondaire, si l'on peut dire, alors comment on peut venir appeler tout un chumash? Et en plus, le chumash Bamidbar est considéré quelque part comme le dernier chumash, puisque le chumash de Varim, c'est le Mishneh. Dans ce cas-là, comment on peut venir appeler ce chumash-là, qui est a priori une forme de conclusion, si l'on peut dire, des livres de la Torah, le livre des comptes, qu'on n'arrête pas de me dire, qu'en vérité, le compte n'est pas réellement quelque chose de tellement, tellement, tellement a priori important. Mais comme on va comprendre que oui, tous les sujets qu'il y a spécifiquement dans la Torah et les mitzvot ne sont pas le fruit du hasard. Chaque chose émane de la providence divine. Là, on est en train de dire que tout signe en vérité qu'il y a chose quelconque, quelle qu'elle soit, elle a une relation avec la chose elle-même. C'est-à-dire, dans notre cas, nous, quand on est en train de parler ici de dénombrer le peuple juif, le fait même que tu es en train de venir me dire que dénombrer est un signe d'une importance, je ne l'ai pas compté, je répète les grains de sable ou les morceaux de papier qu'il y a par terre, ça ne m'intéresse pas, je vais compter quelque chose qui, lui, il est important en tout cas à mes yeux. Donc là, ça montre que le compte en lui-même est quelque chose d'important. Les choses que l'on a expliquées plus haut. Il dit, mais plus haut, on a expliqué que le dénombrement lui-même, il n'est pas réellement important. On est en train de parler
du sens lui-même du dénombrement du compte. Parce que lui, il n'est pas réellement forcément lié avec quelque chose d'important. Ah, mais lorsque je vais compter, je vais dénombrer quelque chose qui est important, il est clair et net que si j'ai un sachet de diamants, de billets importants, alors il est clair et net que c'est pas seulement que j'ai 100 cailloux, j'ai 100 diamants. Automatiquement, ce chiffre 100, ce minyan-là, par rapport au fait que je suis en train de compter des diamants, il a doublement une importance. Et donc, on voit, par rapport à ce dénombrement, ça va montrer la valeur et l'importance de la chose. Et la mais le dénombrement lui-même, il paraît quelque chose de secondaire. En deux mots, le rabbi il nous dit ici quoi? Il dit que il est clair et net deux choses on a vu. Que d'abord une chose que on ne va pas compter quelque chose qui n'est pas importante à nos yeux. On ne va pas compter quelque chose qui pour nous n'a aucune application, aucune signification. Ça ne nous intéresse pas. En général, on va compter quelque chose, soit qui a une valeur, soit quelque chose dont j'ai besoin. J'ai une soirée ici, j'attends 200 personnes, j'ai besoin de compter s'il y a 200 chaises. Ça ne va pas dire forcément que les chaises, elles ont une valeur ou une importance pour moi, mais elles ont, oui, une valeur ou une importance par rapport à l'utilisation que je vais devoir en faire maintenant. Donc, d'un côté, le dénombrement est des kamouvan, plus, comme le rabbi vient nous dire ici, tu penses bien que compter 100 chaises ou 150 chaises, ça va m'aider pour pouvoir organiser ma soirée, mais sans plus. Mais maintenant, venir compter des diamants, compter les billets de banque, ou compter des choses comme ça, alors c'est pas seulement que j'ai besoin seulement de savoir combien j'ai d'argent ou combien j'ai pas d'argent, c'est que c'est quand même quelque chose qui va provoquer en moi une joie, c'est un plaisir, une joie, etc. Donc une importance à mes yeux beaucoup plus grande que n'importe quoi. C'est pas pareil si j'ai 50 diamants ou si j'ai 100 diamants. Comme la joie, elle est d'aucune commune mesure. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi tout le livre de Bamidbar, il est appelé le livre des nombres. C'est vrai que que le fait de dénombrer, l'action de dénombrer en elle-même, n'est pas vraiment quelque chose d'important. Aval, mais du fait que moi je ne compte que quelque chose qui m'intéresse ou que quelque chose qui est important, donc tu vas venir comprendre que tout ce qui est rapporté dans ce sévère de Bamidbar, il est oui important parce que sinon je ne dénombrerai pas et le livre lui-même il ne s'appellerait pas les nombres. Et là, je vais voir mais quand même, le rabbi, il est clair que pour l'instant, on n'a rien expliqué. De quoi tu me parles? Ok, au début, on a commencé la mitzvah de nombrer les Rosh Bnei Israël. Ok, on va voir un peu plus loin qu'on va encore une fois être dénombré. Encore après l'histoire de la macaque qu'il y a eu encore, Dieu il va dénombrer. Chaque fois, Dieu il dénombre. Et encore, il dénombre. Okay, il dénombre qui? Le peuple juif. Le peuple juif, pour lui, il est quelque chose d'extrêmement important. Mais malgré tout, on n'a pas répondu à notre question. מאחר שהמניין כשלעצמו הוא עניין חיצוני שאין קשור כלל לתוכן הדבר, על ידי מה משמש הוא כלי לביטוי התוכן והשירות. À partir du moment où le dénombrement lui-même, donc compter quelque chose lui-même, est quelque chose de secondaire et qui n'a pas une relation directe avec la chose même que je compte, que je dénombre, alors à travers quoi le dénombrement, il devient en vérité un outil, un cli, un réceptacle, si l'on peut dire, de venir me dire, cela exprime quelque chose d'important. Rabbi dit cette difficulté, elle aurait pu être une véritable difficulté s'il y avait qualité, si entre la qualité et la quantité, c'est deux choses complètement séparées. Alors, si j'ai quelque chose, des objets de qualité, donc de valeur, automatiquement, oui, la quantité, elle a une importance ici. C'est pas pareil qu'on dit tout à l'heure. Si j'ai 100 diamants, j'ai 50 diamants.
Mais tu vas me dire en quoi c'est important, j'ai 100 chaises ou j'ai 50 chaises. Ok, c'est juste une gain d'utilité parce que j'en ai besoin peut-être ce soir, mais ou demain, ou j'en ai quand. C'est tout. Quand nous parlons d'Israël, mais là, on est en train de parler de qui? Là, on est en train de parler du peuple juif. À partir du moment où on aura parlé du peuple juif et de ce que le peuple juif représente, et des actions du peuple juif et de la responsabilité du peuple juif dans ce monde, etc., qu'est-ce que nous, on est dans ce monde vis-à-vis de Dieu? Shem Goy Echad Baaretz. On est le peuple qui est appelé le peuple un sur la terre, qui pourrait se voir Zak Nishmato Eden. Shem Bnei Israël osim gam et haaretz inyanim artzim dvarim gashmim v'chomarim le'echad gilor dut Hashem. C'est-à-dire quoi, Goy Echad Baaretz? Admorazaken, il dit que nous, le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait? On transforme la matérialité de cette terre en quelque chose qui a une relation directement avec le Echad. C'est quelque chose que on va faire avec Dieu. Israël Shurim, Kamud Ve'echut. Donc le peuple juif, lui, il est relié aussi bien, Koshrim, pardon, il relie la qualité et la quantité. C'est pour ça que par rapport au peuple juif, oui, la qualité, elle le fait d'une manière concrète, se traduire aussi à travers la quantité. Comme on a expliqué plusieurs fois, que ce ignan-là de Goy Echad Baaretz, comme la Gemara rapporte là-bas dans Brachot, par rapport au Tfirin de Marial, Maktiv Beu, la Gemara demande qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Tfilines de Dieu. C'est-à-dire que de la même manière que nous, on est en train de proclamer Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'unicité de Dieu. Alors, de la même manière qu'Aviyachol, si l'on peut dire ainsi, dans les Tfilines de Dieu, évidemment, c'est une parabole qu'il faut comprendre. Alors, Dieu, il est en train de venir proclamer l'unicité du peuple juif sur cette terre. En quoi il est tellement important que nous, on est un peuple unique dans la terre, un peuple un dans la terre? Moïse nous dit, ton travail à toi en tant que peuple juif, c'est de faire de la matérialité du divin, de la spiritualité. Donc, c'est le Eretz, il devient attaché au Echad. Et donc, ben Kamut Lechut, de par la relation qu'il y a entre la quantité et la qualité, Anoroim Gam, à Kamut, on voit que quoi? Que lorsque on a quelque chose de valeur, lorsque se rajoute la quantité, ben ça donne aussi une valeur. De la même manière qu'on sait très bien que dans une choule, il peut y avoir 9 rébéim, je parle au niveau halachique, 9 rébéim, eh ben, ils ne peuvent pas prier en minyan. En tout cas, d'une manière halakha, ils ne peuvent pas dire Kaddish. D'accord? Il peut y avoir 100 juifs de la catégorie la plus basse, ils peuvent faire 10 minyan, et ça fonctionne très bien. Ça veut dire que quoi? Que il dit que lorsque la quantité elle est en train de devenir de plus en plus importante. En général, quand se réunissent oui, un nombre important de personnes, peu importe pour la raison du pourquoi du comment, en général, quand plusieurs personnes sont réunies, ben, ça montre que la chose qu'ils vont entreprendre est une chose importante. On ne va pas réunir 2000 personnes pour aller faire un match de foot. Même pour ceux qui sont pour eux, c'est intéressant et important un match de foot. Mais en règle générale, quand on réunit comme ça un nombre de personnes, alors qu'à Mouvan, c'est par rapport à quelque chose d'important. Et puis à la voilà, j'ai pas vu la suite, j'aurais mis fait de taire, donc le rabbi, je ne me suis pas trompé dans ce que je vous ai dit. D'après la lacha, quand chez Metsuim, Asra Israël, il lui trachait Bekutam shel Asra, il me raconte shel Asra. Quand 10 juifs sont réunis ensemble, on n'est pas venu demander quel est l'âge de ces 10 juifs, en ce moment où ils sont par Misa et plus. Et qu'on n'a pas demandé si ils ont fait Rita Torambam aujourd'hui et s'ils ont mis Rabenotam ou pas. On est venu demander, il y a 10 juifs ici. Très bien, à partir du moment où il y a 10 juifs, Imra Kakamuti Shalasara, Shurasham Ashrina. Alors, si la quantité, elle est 10, automatiquement, il y a un degré de Shrina qui y réside sur le mar, Shem Davar B'Shevek et on peut dire quelque chose donc qui est en relation avec la Gdusha. On parle ici de choses sainteté, on peut dire Kaddish, on peut dire une Gdusha, on peut dire une Fila, et ça, il est clair et net qu'on ne peut en aucun cas comparer l'incomparable
de quelqu'un qui prie tout seul et de quelqu'un qui prie en minyan, ou la tfila de minyan. Alors automatiquement, elle est capable, à travers tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette tfila, de venir permettre à ce que la tfila elle monte à un niveau très très haut. Et quand on est en train de dire que chaque fois que sont réunis 10 juifs, alors la shrina elle réside, c'est-à-dire mais la shrina elle est partout. C'est quoi le chidouche de 10 juifs? Elle est que là, malheureusement, ça fait un peu plus de 2 ou 3 semaines qu'on n'arrive pas encore à continuer, mais je m'appelle, mais j'espère qu'on va y arriver. Où là-bas, effectivement, on explique que à partir du moment où on est en train de parler de Shrina, il y a un degré de Shrina totalement différent lorsque 10 juifs sont réunis ensemble, même lorsqu'ils ne parlent pas de Torah. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de marcher au Kika, même s'il y a 10 juifs qui sont en train de boire une bière tranquillement et de taper le carton, il y a un niveau de Shrina, il y a un niveau de Shrina infiniment plus haut que partout ailleurs, qui réside entre eux. Parmi eux, évidemment, à condition que ce ne soit pas du Lachon Hara, que ce ne soit pas ce qu'on appelle Moshav Letzim, qui n'est pas là-bas du Lachon Hara, du Motzi Shemra, choses comme ça. Mais à la base, à la base, à partir du moment où il y a 10 juifs qui sont réunis, la Shrina, elle est, même s'ils ne parlent pas de Torah. Et il nous dit ici, le Rabbi, encore une autre chose, pareil lorsqu'on est en train de parler du Zimoun. Quand on a fait, on a mangé à plusieurs tables. Les amène. 3 ils sont obligés de faire Zimoun. Asara, Srim Lomar Elokeinu. Ou les filles de Hot Mishnah, mais Srim Lomar, Hashem Elokeinu Vechule. Bien que la lacha n'est pas comme la Mishnah, et d'après la Mishnah, si on est plus que 100, alors on rajoute encore. On ne dit pas Elokeinu, on dit Hashem Elokeinu. C'est pas réellement le cas au niveau de la lacha, en tout cas. Shinui Bekamut, c'est Shinui Be'erut. Là, on voit d'après la Mishnah que dès qu'il y a un changement dans la quantité, pas dans la quantité, ben ça engendre un changement dans la qualité. Parce que qualité et quantité ont oui une relation étroite et effectivement il peut y avoir une interjonction, on peut dire, hein, on appelle ça une fusion, voilà, c'est plus simple. Pareil, quand on est en train de parler de l'accomplissement des mitzvot. Qu'est-ce que la Torah me dit? Aosek be mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un que lui est occupé à accomplir une mitzvah, s'il a une autre mitzvah devant lui, eh ben, il va pas s'arrêter, il est occupé. D'après la c'est que s'il n'est pas tout seul, vous n'allez pas ouvert, tout ouvert, c'est l'occasion de l'accomplir, pas l'accomplir. Il y a des kalim et des dinim. Mais en règle générale, c'est une pas trop mitzvah, c'est un din connu. Shadam c'est une mitzvah kolchei. Vous pas tout gamina gdola je mizot. La shon kalot je kalot, chumrot je bachau chavin. Parce que, qu'on comprenne bien, chez Dieu, il n'y a pas de différence entre une mitzvah importante et une mitzvah moins. Il n'y a pas de mitzvah importante et une mitzvah moins importante. Il n'y a pas une mitzvah grande et une petite mitzvah. Alors, il est vrai qu'il y a un barème, si l'on peut dire, et on peut le dire, dans les mitzvot. Et nous, le barème, la seule chose qu'on connaît du barème, c'est dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire à partir de là, à partir du lave, à partir du fait que Dieu dit, ben, si tel il y a la transgression, il y a le manque de telle ou telle mitzvah, alors ça, évidemment, engendre des choses qui sont d'une telle valeur ou telle valeur. De là, nous, on commence à donner plus ou moins, je dis bien, une idée que cette mitzvah a une valeur a priori un peu plus importante, car la non-application de cette mitzvah ou la transgression d'une avéra, alors sa pénalité, les Dieu préserve chayav karet, ou les chayav je sais pas quoi, je sais pas trop quoi. Alors en fonction de ça, on comprend quoi? Bêtement que à partir du moment où tu es en train de me dire que si je n'accomplis pas cette mitzvah, je transgresse cette avéra, je vais payer 100 000, et si là je paye 2 millions, je comprends quelque part. Voilà. Alors, même si je n'ai rien comprendre réellement, pour moi, il est clair et net qu'il y a une différence. Mais à la base,
qu'on comprenne rien, qu'on comprenne bien, pardon, qu'on comprend rien. Il y a d'ailleurs une sira, qu'on a parlé maintes fois dans Parashat Nassau, d'ailleurs, dans Parashat qui vient bientôt, dans lequel le rabbi, il rapporte là-bas, on a parlé de ça maintes fois, de ce que le rabbi précédent, il rapporte dans le Mahamar de Batilegani concernant le Nyan de Sota, la Gemara qu'on finit bientôt, donc où là-bas il est écrit, puis au début, dans Parashat Nassau, il y a le din là-bas de Sota, hein, et Adam qui dit Ishto, alors là-bas, le Torah elle dit un homme dont la femme qui se détourne de lui. Et le rabbi précédent, il ramène la Gemara dans Sota qui dit En Adam over avera elem ken yirdas bo u'arshtut. Un homme, il ne peut transgresser une volonté de Dieu que si un vent de folie, il lui traverse la tête. Alors le rabbi, il dit, mais comme Chassidoute, c'est très précis, on ne comprend pas la relation entre cette phrase et le fait qui est cité plus haut. Pourquoi? Parce qu'a priori, le clan dans la Gemara, de Ein Adam, bien que la Gemara elle parle avant trop de Sota, mais elle ne parle pas que de Sota. Comme la question a été posée tout à l'heure de relation des fois avec des sujets qui sont traités dans Sota, qui paraissent comme ça à première vue des sujets qui n'ont a priori aucune action. Et lorsqu'on essaie de gratter un tout petit peu, des fois un peu plus, alors on arrive à voir réellement le lien, la relation du pourquoi, du comment. Alors, le rabbi, il dit, mais comment ça fonctionne? Dans Chassidoute, la chose est trop précise. Et donc, à partir du moment où le rabbi précédent, n'importe quel rabbi, fait une relation entre deux choses, c'est qu'il y a un lien étroit entre les deux. Or, le clan de la Gemara, il n'est pas seulement un clan qui est adapté uniquement pour des avérotes aussi graves qu'une femme soupçonnée d'adultère. Parce que c'est quand même quelque chose de gravissime. Même si on est encore qu'au stade de soupçon, c'est quelque chose de gravissime. Le cloud de Ein Adam over Aver Alem Ken Nirnasbo Warshtut, il est valable à Filou Digduka chez Divrei Sofrim. Même quelqu'un qui va transgresser une petite injonction des Tamidei Rachamim qui t'ont dit calme-toi, c'est-à-dire essaie de faire mieux. Ou Kadesh Atpera Bemutarlach, sanctifie ton corps dans ce qui t'est toléré. Et même pour ça, le rabbi il dit, il faut vraiment que quelqu'un lui rende Warshtut. Alors comment? Qu'est-ce que tu me mets en parlant d'Adam qui disait Ishto, qu'est-ce que tu me fais une relation entre le fait qu'une femme qui est soupçonnée d'adultère, je préserve, et l'homme, il ne commet une avéra que si un vent de folie lui traverse la tête, c'est deux extrêmes. Alors, Rabbi dit, c'est deux extrêmes dans la pénalisation, mais ce n'est pas deux extrêmes dans ce que le Rabbi vient de nous rapporter ici. Dans les deux cas, c'est pas important. Peut-être dans un cas, on ne sera même pas pénalisé. Des gens comme nous, de notre niveau, si nous, on ne va pas se sanctifier dans ce qui nous est permis, on nous réclamera peut-être jamais rien de ça. C'est pas de son niveau à lui. Il ne rentre pas dans la cour des grands, mais comme de l'imata à mode. C'est pas quelqu'un qui est dans la cour des grands. Ah, dans la cour des grands, Kekuta Saïra. J'ai fait attention au tzadikim, même comme un cheveu. Des choses que pour eux, c'est une avéra. Pour nous, ça peut être une mitzvah. Je vais à l'extrême dans le raisonnement. La vérité, pourquoi on est en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les mitzvot les plus simples, qui nous paraissent les plus simples, et les chamurot et bechamurot? Parce que dans les deux cas, hein, on va contre la volonté de Dieu. Même si au niveau d'une pénalisation, il peut y avoir rien du tout, et là-bas, il peut y avoir une pénalisation extrême, dans les deux cas, Dieu il dit je veux pas. Et à partir du moment où Dieu il dit je veux pas, ou je vais donner un exemple chassidique. Je dis bien chassidique, je ne parle pas d'Alaha maintenant, oui. On sait très bien quelle est la position du rabbi par rapport à fumer des cigarettes, je dis bien cigarettes, pour les jeunes. Le rabbi, il dit, j'interdis avant 20 ans et je déconseille après 20 ans. La question, elle est que si on est assis dans un Formringen, et on essaie de se demander, c'est quoi qui est plus grave? Fumer avant 20 ans ou fumer après 20 ans? Alors l'esprit chassidique va dire après. Avant, c'est clair que c'est interdit, on ne discute pas.
Et quand le rabbi dit des conseils, c'est-à-dire, même s'il ne va pas te pénaliser avec ça, le rabbi ne veut pas. Donc, à partir de là, on peut comprendre en vérité que même si en vérité, il peut y avoir certaines choses pour lesquelles je ne vais même pas être pénalisé, vu mon niveau, mais d'un autre côté, Dieu, il ne veut pas, ça ne change rien. Il y a quelqu'un plus que ça, on revient dans les mots. Quelqu'un que lui, maintenant, il est occupé à accomplir une mitzvah. Eh bien, il est quitte, si l'on peut dire, même de l'étude de la Torah. Ah, chez mitzvot, les gabé Torah, chez votre gouf, les gabé nefesh. Même si en vérité, les mitzvot par rapport à l'étude de la Torah sont comparés comme un corps face à une âme, que varim les gabé Adam, ou comme des membres par rapport au sang, ou un nefesh be'evarim, pourtant que le sang, lui, il donne toute la vitalité des membres. D'abord, je me demande kamut les gabé écoute. On peut parler de qualité et quantité. C'est-à-dire quelqu'un, maintenant, il est en train d'accomplir une mitzvah. Je suis en train d'aider un juif à traverser une rue. Je suis en train, d'un juif, il m'a demandé un service d'aller l'emmener, je ne sais pas trop où. Je suis occupé d'accomplir une mitzvah. Hachem t'avait dit qu'une chemin peut descendre 70 ans, 80 ans pour faire aider un juif d'une chose matérielle. Pendant ce moment-là, on ne peut pas venir m'accuser de Bitul Torah, même si pendant le chemin, je suis en train de raconter n'importe quoi avec lui. Et maintenant, on peut même aller beaucoup plus loin là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans tous les développements, mais on peut aller beaucoup plus loin là-dedans. Le Rambam, il tranche dans les Chodesot de la Torah que le corps, un corps en bonne santé, ça fait partie d'une mitzvah de la Torah. Ok, ben moi, c'est pas mon cas moi malheureusement, mais il y a des gens par exemple qui ont besoin le matin de courir pendant une demi-heure, faire du sport. Et ben à ce moment-là, aujourd'hui on a des moyens. Aujourd'hui on a des moyens. On a des moyens avec des écouteurs, on peut écouter un cours de Torah. Mais si je n'ai pas mon téléphone et je n'ai pas le moyen d'écouter un cours de Torah, pendant que je suis en train de courir, je ne fais pas Bitul Torah parce que j'arrange pour que mon corps il va être en bonne santé. Et même quelqu'un qui a besoin de faire une sieste, quand il fait une sieste, il ne fait pas de Bitul Torah. Il est en train de donner de la force à son corps pour pouvoir ensuite pouvoir étudier tranquillement, on va continuer tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il est au sec des mitzvahs. À ce moment-là, c'est mitzvah. Un jeune père de famille qui est en train de sortir les enfants, les petits, il les emmène au parc, il est en train d'accomplir une mitzvah. Donc, il ne fait pas Bitul Torah à ce moment-là. Et je répète, aujourd'hui, on a d'autres moyens. C'est quoi la mitzvah? D'obéir à sa femme. Non, la mitzvah, c'est de s'occuper de ses enfants. Et aussi d'obéir à sa femme. Et donc, il accomplit tout simplement une mitzvah, et donc on n'est pas en train de lui dire Bitul Torah. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire maintenant, on déduit quoi, on comprend quoi. Garde le matin de Torah, aussi concernant le don de la Torah. Les matins de Torah, pour que la Torah soit donnée, il a fallu que soit présent 600 000 âmes principales. S'il aurait manqué ne serait-ce qu'un, même si celui-là, ça aurait été, on sait très bien que Shevedan, il avait certains soucis, et surtout qu'il marchait en dernier, même si c'était en vérité le juif le plus simple de la tribu de Dan. Dieu ne l'aurait pas donné la Torah. Afilou les gadosh avec Dolim. Même à Moshe Rabbeinu, il ne l'aurait pas donné. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin, il y avait une nécessité qui est 600 000 âmes de 20 à 50 ans qui devaient être là. Mais Dougma Birkat Racham Arazim, chez Drusha les Shankar, à Kamut, de la même manière, quand certaines brachas qu'on fait devant un très très grand maître, ça a besoin qu'il y ait 600 000 personnes présentes et tout. Il y a la Pekoudim chez les Avamidbar, donc le dénombrement qui se trouve dans le livre de Avamidbar. Kashur, Are et Gam Benyan Galim. Il a aussi une relation avec les drapeaux. Je n'ai pas entendu, pardon. Oui. Benogia les Galim, mais ce n'est pas Bemidrash. Concernant les drapeaux qui avaient des étendards, parce que le mot drapeau aujourd'hui, les gens ils l'interprètent de travers.
les étendards qu'il y avait, Begad Galim Mesubab Bamidrash, Shandat Torah ou Israël, Amerkava, Machalot Malachim, Asuim Galim Galim, התחילו, מתאבים להתגלים, אבל הקדוש ברוך הוא למשה, לך, עשה אותם גלים כמו שנתאבו. Le peuple juif, il a vu tous ces malachim avec des drapeaux. C'est quoi un drapeau? C'est quoi un étendard? On a bien parlé très longuement de ça. Un étendard, en vérité, c'est un signe. C'est un signe distinctif. Le drapeau de tel pays n'a rien à voir avec le drapeau d'un autre pays. Donc, c'est une dimension de marque. C'est quelque chose d'assez important. D'ailleurs, dans le, je ne sais pas, Midrash Tanchuma, je ne sais pas si c'est ça qu'il apporte ici, non? Il apporte le Mechita. Mais en tout cas, dans le Midrash Tanchuma, dans Parashat Nasso, là-bas, il explique très, très profondément l'importance des drapeaux et aussi, pour que cela puisse nous faire tous sourire, il est écrit clairement là-bas qu'au moment de Mashiach, alors avant la venue de Mashiach, il y en a des drapeaux qui vont revenir. Ça, on ne va pas entrer dans le... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais d'une manière concrète, comme ça, c'est écrit clairement dans le Midrash. Et donc, au moment de Matan Torah, le peuple juif a vu ces étendards, si l'on peut dire. Ce sont ces signes distinctifs des malachim, chacun en fonction de son camp, si l'on peut dire. Donc, ils ont dit, waouh, c'est merveilleux. Ça fait de l'ordre, ça fait beau, ça fait ordonné, ça donne une identité à chacun des malachim, à chacun des groupes de malachim. Comme ça, nous aussi, on aimerait avoir une identité. Alors Dieu, il a dit à Moshe, fais-leur aussi. Ils ont eu besoin de ça, qu'ils fassent. Et donc, de la même manière que pour le don de la Torah, il y avait cette nécessité de 600 000. Car Gam les Gabet Galim, je me crois même à la Torah, pareil concernant les drapeaux, que dans leur source, c'est les mains du don de la Torah. Quand c'est expliqué que le nombre de drapeaux, si l'on peut dire, qu'il y avait dans le campement de Yehuda, il a une relation avec les malachim qui se trouvaient dans le campement de Michaël, etc. Et à travers justement cette quantité, on arrive à voir la qualité. Bon, tout ça c'est tiré du Zohar, et je répète, le Nyan d'Edgalim, même si aujourd'hui ça nous fait sourire, il faut qu'on comprenne bien que c'est des choses extrêmement profondes. Le Rebbe a débattu un petit peu par rapport aussi en disant qu'il n'y a pas seulement une de drapeau, une hymne nationale, quand on va parler de la Marseillaise, etc., ou de la marche de Napoléon ou autre. Mais en tout état de cause, qu'on comprenne que spirituellement, ce là des drapeaux, qu'on va appeler étendard si on veut, ce sont en vérité un signe distinctif qui a une importance tout à fait particulière. Conclusion, le Rabbi nous dit, Aora Mika, quel enseignement nous on tire de ça? Il y a des périodes où on va mettre l'accent beaucoup plus sur la qualité. Et aujourd'hui, il y a des périodes où on va mettre beaucoup plus l'accent sur la quantité. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la quantité beaucoup plus que sur la qualité, alors on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter à faire entrer le maximum possible de juifs sous l'étendard du campement du peuple juif. Bibli abet al matzabam a écouté. Sans commencer à dire, mais non, regarde, celui-là, il est un juif, il est comme ça, celui-là, il n'est pas comme ça, il est moins comme ça. Et plus on va faire entrer de juifs à la maison, comme on dit, et plus, avec l'aide de Dieu, la qualité, automatiquement, elle va suivre pour pouvoir faire qui est la qualité et la quantité. Si on veut dire que le début, il n'est pas réellement important. C'est pas réellement, le plus important, c'est pas réellement la qualité d'aujourd'hui ou la qualité de ce qu'il va y avoir. L'essentiel aujourd'hui, c'est de ramener des juifs, le maximum de Sira que le Rabbi a prononcé en 1954, il y a 70 ans maintenant. Donc, c'est le Rabbi dit, c'est important aujourd'hui de réveiller. On n'est même pas 10 ans après la Shoah. Il est important de ramener le maximum de juifs à la maison. שגם כשאין 10 אלו עוסקים בדברי תורה, מאחר ומצויים 10 מישראל, שכינה שורה, והוא הדין ענייננו.
Donc, de la même manière qu'on me dit, dès qu'il y a des juifs qui sont réunis, c'est pas important s'ils sont en train de parler de Torah ou pas, à raison de plus si on parle de Torah. Et s'ils ne parlent pas de Torah, alors il y a un niveau de Shrina extrêmement haut que lui, il est en train de résider à ce moment-là sur eux. Et c'est comme ça le dit dans notre cas, nous. Le fait qu'on va venir rassembler, en fait, ramener à la maison le maximum de juifs que l'on peut, automatiquement, même la qualité, elle va grandir, elle va devenir beaucoup plus importante. De manière à pouvoir faire concrétiser, de manière concrète, la volonté de Dieu, le désir de Dieu d'avoir une demeure ici-bas. Allez, je date. Mais beaucoup de gens, ils s'imaginent qu'on est en train de dire, écoute, l'essentiel, c'est de t'occuper des autres. Et occupe-toi des autres et ramène le maximum d'autres à la maison. Et c'est très important et c'est plus que très important. Il dit, mais ça dit il ne faut pas te négliger à toi. La préparation de la Torah, ce n'est pas uniquement mon travail vis-à-vis d'autrui, comment je peux ramener encore un juif et encore un juif. Et la gamme, je ne dois pas m'oublier à moi en route. C'est pas, je vais négliger mes tilotes, je vais négliger mes études, je vais négliger tout ce que j'ai à faire. Tout ça veut dire, super, j'ai ramené un juif. On ne va pas dans le cas de Picard Neuf, c'est encore une autre chose. Il y a des fois des situations où, oui, je vais tout négliger. Ça, c'est encore une autre histoire et ce n'est pas le débat de maintenant, on n'est pas dans un formulaire. Mais d'une manière concrète, dans le cas où on est en train de parler d'une situation courante, alors automatiquement, je dois penser aussi à moi. בשעת מתן תורה לא היו רשים ולא סומים ולא כל בעלי מומים אחרים. Le Midrash dit qu'au moment du don de la Torah, il n'y avait ni de sourd, ni de muet, ni d'aveugle, ni le moindre défaut quelconque que je préserve. À Kol Nitrapu. Tout le monde a été guéri à ce moment-là. Alors on avait dit, chacun doit faire attention lorsqu'il arrive à Matan Torah, qu'il s'est déjà débarrassé de tous les défauts possibles et imaginables qu'il peut avoir en lui. Et maintenant, si tu veux me parler d'autrui, alors il dit, il ne faut pas maintenant avoir peur, être effrayé de si la qualité, elle n'est pas réellement ce que tu aurais aimé. Tu dis quoi? Le bonhomme, on l'a tiré de force, il est monté comme il est monté pour écouter les 10 commandements, etc. Yesh le karef kol yehudi. Un juif, il reste un juif. Et il faut rapprocher tout juif, qui qu'il soit, quel qu'il soit. De la même manière qu'au moment du don de la Torah, il y a eu ce événement qui était l'événement de la redoute la plus grande. Il a campé, on était tous tous ensemble. Ok, le rabbi dit sur l'autre, tu ne peux pas regarder, tu n'as pas regardé. Est-ce que lui, il va compter comment, il ne va pas compter comment? Et quelle est sa situation spirituelle ou pas? Sur l'autre, oui, mais toi, tu dois faire très attention où tu en es. Toi, tu ne peux pas arriver à Matan Torah avec un membre manquant. Tu ne peux pas arriver à Matan Torah avec un sens qui manque. Tu es obligé de réparer tout ça. D'ailleurs, c'est le conte du Homer et ce n'est pas seulement que le conte du Homer. C'est aussi toute la raison d'être du tikkun de l'El Shavua qui s'appelle Tikkun Karet. C'est-à-dire, on étudie toute la Torah entière, évidemment, sous une forme abrégée, mais Kamouva, tout est très précis et très médouillac. Le tikkun, ce n'est pas un bonhomme qui s'est levé un matin, qui s'est dit super, viens, on va faire un peu d'études et on a fini. C'est extrêmement médouillac. Et donc, on étudie toute la Torah de manière à quoi? À pouvoir remettre toutes les parties, rétablir toutes les parties manquantes éventuellement ou à réparer. Chacun il doit savoir quelle est sa situation spirituelle. Et s'il voit qu'il y a un manque ou une défaillance quelconque, alors il doit, lui, le réparer. Et si quelqu'un il voit qu'il y a un manque dans ce qu'il regarde, alors il va faire attention à ce qu'il regarde. Un autre, s'il veut voir qu'il y a un manque dans ce qu'il entend, qu'il n'écoute pas ni du Lashon Hara, ni du Shema, chacun il va réparer tout ce qui se doit. Et que Bezrat Hashem, qu'avant même qu'on arrive au Rosh Chodesh Sivan, on puisse avoir la Géoula véritable et complète avec le Rabbi à notre tête.